Et vous écoutez toujours La Clé des Ondes, toujours dans notre plat de résistance, où on continue de parler des candidats aux législatives sur cette première circonscription de Gironde. Et ben on enchaîne tout de suite avec Mehdi Saboulard. Mais bonjour, je m'appelle donc Mehdi Saboulard, je suis candidat aux élections législatives sur la circonscription 1 de Gironde. Voilà, je suis quelqu'un qui arrive donc du secteur de Bordeaux Nord. Je suis bénévole et impliqué sur le terrain depuis plus de 12 ans. J'ai créé et fondé donc une association. J'ai également été l'un des créateurs d'un collectif sur Bordeaux Nord, sur lequel justement on faisait valoir les soucis qu'on pouvait retrouver. Et je suis également parent élève élu maintenant depuis plus de 5 ans sur une école du Grand Parc, sur l'école Choisière, également membre de la FCPE. Et toi donc tu vis sur le quartier depuis un certain temps, c'est ça ? Ben, tout à fait. Alors moi j'ai 34 ans, donc ça fait 34 ans que je suis issu du Grand Parc et ma famille sur l'ensemble de Bordeaux Nord, que ce soit sur Bacalan, le Grand Parc ou autre, depuis plus de 60 ans. Voilà, 60 ans. Moi je suis né sur les Aubiers, mais je suis surtout connu, enfin beaucoup plus connu sur le Grand Parc, sachant que j'ai fait toute ma scolarité là-bas et que j'y vis. Alors toi, donc, tu es candidat sur cette première circonscription pour le parti Union Alternative que tu as créé ou cofondé en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire comment t'en es arrivé à la politique et à ce parti, Mehdi ? Finalement, comme j'ai pu le dire précédemment, ça fait plus de 12 ans que je suis président fondateur d'une association et en fin de compte, on s'en rend pas compte, mais lorsqu'on dirige une association, on fait de la politique parce qu'on est confronté aux acteurs politiques, on est confronté aux difficultés également pour pouvoir les toucher, les sensibiliser et on est également confronté aux injustices. Et c'est un petit peu tout ça qui nous a amené à nous poser la question de comment pouvoir changer les choses, comment pouvoir faire bouger les choses, nous qui sommes des acteurs de terrain, nous qui sommes proches tant des habitants que des commerçants que des associations. On avait maintes et maintes choses à faire remonter. Et justement, j'ai été candidat aux élections départementales l'année dernière sous une étiquette d'hiver. On nous avait donné l'étiquette d'hiver et on avait fait 4 fois plus que la moyenne départementale sous l'étiquette d'hiver. C'était plutôt encourageant en peu de temps et ça a encouragé justement les gens à nous dire de poursuivre dans cette voie-là. Et justement, on s'est dit les élections législatives, on doit être présent, on a des idées à faire valoir. On a un programme, on a un projet, on a des choses qui peuvent être aujourd'hui très importantes dans cette mentalité de changement. Les gens ont envie de changement. Quand on voit que dans les urnes, on a entre 25 et 30% seulement de personnes qui vont voter parmi les inscrits. Voilà, je pense qu'il y a réellement une question à se poser. Et jusqu'à présent, on se rend compte que les politiciens, alors ce que j'appelle les politiciens, c'est les partis actuels, ont tendance un petit peu à rejeter la faute sur les électeurs. Mais en fin de compte, non, si les électeurs ne vont pas aux urnes, c'est justement la faute aux politiciens qui ne les intéressent plus. Et aujourd'hui, nous voilà, on souhaite que les gens puissent retourner voter et en œuvre en ce sens. Alors sur cette première circonscription, il y a une quinzaine de candidatures. Comment comment vous à l'Union Alternative, vous vous positionnez sur tout ce spectre ? Alors nous, on vous a catalogué plus ou moins de gauche en vous invitant en tout cas et en vous donnant la parole. Comment vous vous placez vous sur ce spectre politique ? Mehdi Saboulard. On est de gauche. Après, droite-gauche, aujourd'hui, malheureusement, ça veut plus rien dire. On se rend compte localement, lorsque la municipalité aujourd'hui est passée à gauche et qu'on se rend compte qu'on perd même beaucoup d'actions sociales par rapport à l'ancienne municipalité, ça m'inquiète un peu. Je me dis que normalement, sur l'image que j'ai de la droite et la gauche, le social devrait être, surtout sur nos quartiers populaires, beaucoup plus abordé, mais en tout cas, avoir des actions franche. Et c'est là-dessus où, pareil, là aussi, on s'est posé la question à se dire, mais où est la gauche aujourd'hui ? Et aujourd'hui, la gauche, ça doit être par des acteurs de terrain. Et la différence par rapport aux autres candidatures, c'est, si vous regardez un petit peu sur la majorité des candidats, c'est déjà tous des personnes qui ont été élues ou qui sont élues à l'heure actuelle. Donc je me dis que si ces personnes-là, jusqu'à présent, n'ont pas pu résoudre les problèmes, ou pour certains, les ont même créés, je pense que c'est à nous aujourd'hui de pouvoir apporter quelque chose de nouveau et justement par amener une candidature issue des terrains. Du terrain, quand je dis que ce soit par le monde associatif, que ce soit par être impliqué en tant que parent d'élèves, par l'expérience qu'on peut avoir, par le vécu également qu'on a, par nos études, par le monde du travail. Voilà, c'est ce qu'on cherche à apporter, c'est ce qu'on apporte. On a pu voir différentes actions. Nous, on est intervenu et je suis intervenu sur différents quartiers justement. Quand je dis quartier, c'est pas forcément le quartier quand on peut s'imaginer que le quartier populaire. Quartier en général, ce soit n'importe quel quartier de Bordeaux, sur lesquels on a agi et on a fait bouger la municipalité sur multiples actions. Donc voilà, il est très important qu'on puisse
qu'on puisse continuer à faire bouger les choses et justement proposer un programme qui correspond à une majorité et non pas justement à une minorité, quoi. Alors, quand tu dis faire bouger les choses, qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu veux faire bouger et qu'est-ce que tu as envie de porter comme proposition, comme mesure à travers cette campagne Mehdi Saboulard? Alors, si on va sur l'échelle locale, ce qu'on cherche à faire bouger, c'est tout simplement qu'il y ait des réelles actions sociales. Ça, c'est très important. Réelles actions sociales. Quand je vois, par exemple, je suis outré de voir qu'une municipalité de gauche aujourd'hui sont en train de déloger des enfants et des familles, par exemple sur notre secteur du Grand Parc, sur lequel des associations se sont créées et mènent maintes et maintes choses pour l'insertion, pour trouver de l'emploi à ces familles-là, pour les loger, et que je vois aujourd'hui que les promesses qui avaient été données sur le fait de réquisitionner les logements vides, vacants, ne sont pas tenus. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de choses là qui. Tu parles de l'expulsion du squat, notamment à Grand Parc, c'est ça? Oui, tout à fait. Sur le Grand Parc, voilà. Moi, j'ai des enfants qui sont scolarisés avec ma fille à l'école, et en tant que parent d'élève élu, je trouve ça scandaleux ce qui se passe actuellement, sans essayer de trouver des solutions concrètes de relogement. Ça, par exemple, c'est un fait. Sur les associations, on a vu des associations et nous, on a fait les frais l'année dernière. Comme on s'est présenté, je me suis présenté aux élections et que j'ai refusé de faire partie de l'alliance de gauche qu'il y avait pu avoir. On devait avoir un local qui devait être détruit et on devait être relogé. Le local a été détruit. Bizarrement, on n'est plus relogé. Vous voyez, c'est un petit peu cette politique de clientélisme. Ça doit plus exister aujourd'hui en 2022. C'est juste plus possible. Et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, il est très important qu'il y ait des personnes qui puissent dénoncer tout cela, mais le fait de dénoncer, c'est une chose. Mais après, il faut proposer des solutions. Et d'où le programme de proposer des solutions. Et on a proposé maintes et maintes aux élections départementales. Et on en propose aujourd'hui également à l'échelle locale. Et après, à l'échelle nationale, ce qu'on propose. Vous voyez, là, j'étais encore ce matin devant l'école sur Bacalan, point du jour. Ça fait plus de 6 mois qu'ils n'ont pas de remplaçants sur une classe, c'est-à-dire que les enfants se retrouvent dispatchés, certains ne veulent plus revenir à l'école. Nous, sur le programme, on a proposé qu'il y ait un recrutement fort qui soit fait au point de vue des enseignants. Mais pour recruter des enseignants, c'est également une revalorisation des salaires et des conditions de travail pour pouvoir les motiver. Mais bon, lorsqu'on ne fréquente pas des établissements où il y a des profs qui tombent, qui sont en dépression, ou alors des profs qui sont moins assidus et justement où l'académie remplace avec beaucoup de difficultés ces profs-là, on s'en rend pas compte. Vous voyez, c'est ces choses-là qui sont un petit peu alarmantes et sur lesquelles on souhaite agir. Après, il y a le pouvoir d'achat. Moi, ça m'horripile quand je vois des sujets, je vois des débats qui sont faits sur maintes et maintes choses. Et qu'au final, aujourd'hui, ce que les gens cherchent, c'est l'économie, le pouvoir d'achat, l'inflation, toutes ces difficultés-là. Et c'est cela également sur lesquels on a proposé des mesures fortes. Une revalorisation du SMIC à 1 400 €. Tout a été calculé lors des présidentielles par un autre parti. La retraite à 60 ans, mais avec 40 années de cotisation, d'annuité, en fait. Ça, c'est important aussi. Donc, si des personnes ont commencé à débuter à travailler à l'âge de 20 ans, il est normal qu'elles puissent partir à l'âge de 60 ans à la retraite, en sachant que généralement, lorsqu'on on commence à travailler à 20 ans, c'est plutôt des métiers difficiles, pénibles. Donc voilà des mesures phares de notre programme. Ce que je comprends, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que sur le fond, sur le programme, vous êtes quand même relativement proche de ce que peut proposer la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Tu aurais pu être d'accord, par exemple, pour être candidat dans le cadre de la NUPES, ou est-ce que ça te semble quand même des trop grosses machines, trop éloignées du terrain? Comment tu vois les choses, Mehdi Saboulard? Pour moi, c'est plus profond. Il y a deux choses qui me dérangent. Alors que l'union soit faite, ça peut être intéressant, mais pas à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si ça avait été fait avant les présidentielles, je me serais posé la question en me disant que il y a un intérêt, dans le sens où un programme, ça se travaille pas en 2 semaines. Un programme en commun, pour moi, je pense que ça se travaille en plusieurs années. Quand on monte une entreprise ou autre, si on doit s'unir et fusionner, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on discute, on voit les choses, comment on peut aborder les choses. Là, ça tombe pour moi sur du calcul. Et ça, c'est plutôt gênant. Et je vais vous dire tout simplement pourquoi ça tombe sur du calcul. Dans le sens où je viens de vous dire, la revalorisation du SMIC. On prend Jean-Luc Mélenchon, lors des élections présidentielles, il a proposé la revalorisation du SMIC à 1 400 €. Il a fait un programme sur lequel il a détaillé économiquement comment il pouvait financer justement cette augmentation du SMIC et ces mesures qui sont phares. Aujourd'hui, sur cette NUPES, qui est quand même lancée par Jean-Luc Mélenchon, on est en même pas 2 semaines, on rajoute 100 € sur une revalorisation du SMIC à 1 500 €. C'est-à-dire 100 €, calculé par le nombre de personnes qui sont au SMIC. Moi, je me pose une seule question, et je l'ai posée aux candidates de la NUPES, et elles n'ont pas su me répondre. Comment finance-t-on cette augmentation
en simplement 2 semaines, de passer d'une revalorisation à 1 400 € à 1 500 €. Aucune des candidates a su me répondre, mais c'est entièrement logique, parce qu'en fin de compte, c'était une mesure qui avait été donnée par monsieur Yannick Jadot à 1 500 € pour construire un programme aux législatives. Et lorsqu'on veut faire une alliance, il suffit pas de prendre une idée sur ce programme-là, une idée sur celui-ci, une idée sur celui-là et de le regrouper. Sinon, tout simplement, je pense qu'on est en train de vendre du rêve, tout simplement, aux électeurs. Aujourd'hui, ce que présentait Jean-Luc Mélenchon, c'était réalisable. Parce que moi, j'ai lu le programme et tout ce qu'il a fait économiquement, c'était réalisable. Aujourd'hui, prendre des idées d'un peu partout, c'est plus réalisable. C'est plus réalisable. Donc, le fait de promettre des augmentations comme ça en 2 semaines, voilà. Pour moi, c'est simplement essayer d'amener un électorat. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est plutôt gênant. Deuxième point, sur la circonscription 1 de Gironde, vous voyez, quand elle est sur le marché, elles sont venues nous voir et nous demander, mais fallait nous rejoindre ou autre. Je ne peux pas tout au long de l'année combattre la politique sociale amenée par Pierre Urmic, donc Europe Écologie Les Verts sur Bordeaux, avec une politique sociale quasi inexistante, et aujourd'hui soutenir 2 candidates Europe Écologie Les Verts, parce que l'étiquette NUPES est une simple étiquette éphémère. Mais aujourd'hui, les 2 candidates, sur d'autres circonscriptions, ce sont des candidats France Insoumis. Mais là, aujourd'hui, c'est des candidates Europe Écologie Les Verts. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont élues, je suis désolé, elles seront beaucoup plus proches localement d'une politique de Pierre Urmic que celle de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire rien en termes de politique sociale. Rien ne sera appliqué. Et aujourd'hui, moi, je suis droit dans mes bottes. Je ne peux pas soutenir des candidates sur lesquelles cette étiquette politique, on est en train de mener maintes et maintes actions tout au long de l'année. Et voyez, je vous ai dit, par exemple, les enfants là, qui vont être délogés, qui vont être à la rue. Je suis désolé, les 2 candidates sont Europe Écologie Les Verts. Elles sont pas France Insoumise. Donc aujourd'hui, la NUPES, peut-être qu'elle peut être, cette alliance peut être à peu près intéressante lorsque vous avez des candidats issus de la France Insoumise sur des circonscriptions, mais sur la nôtre, c'est simplement un calcul électoral. Et ça me dérange profondément, et c'est ce qui amène justement un faible taux de personnes qui vont voter le jour des élections. Et je le comprends tout à fait. Et je ne suis pas le seul qui suis remonté contre ce type d'alliance qui ont eu il y a 2 semaines. Et sans citer de nom, je vais vous dire très, très franchement, quand je vois des élus qui a arraché les affiches pendant les élections présidentielles de Jean-Luc Mélenchon sur nos secteurs de Bordeaux-Nord et qui aujourd'hui font partie de cette alliance-là et que je les vois tractés pour la NUPES, vous comprenez bien que je doute de la sincérité de cette alliance. Très bien. Merci beaucoup, Mélissa Boulard. On va s'arrêter là. Mélissa Boulard, candidat donc pour l'Union alternative sur la première circonscription de Bordeaux. Merci beaucoup et bon courage. Merci à vous. Et toujours sur la clé des ondes dans notre plat de résistance.